Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du 2 octobre, qui est la 15e séance du Conseil municipal pour cette année. Alors, vous prierez d'excuser les absences de M. Guillaume Lévesque-Sauvé, qui malheureusement est malade, et M. Dubuc, qui lui a une meilleure raison personnelle, qui est en vacances. Alors, sans plus tarder, je prendrai quelqu'un pour l'ouverture de la séance. Madame Toulouse, appuyée par Madame Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Nous y allons. Alors, vous avez eu le projet d'ordre du jour. Je veux juste savoir si on a retiré le projet Riverside, parce que nous n'avons pas eu encore les documents. C'est le point 4.6. 4.6. Est-ce qu'il a été retiré? Non. Donc, je vous demanderai de bien vouloir retirer le point 4.6. Nous avons reçu les documents que tardivement, donc nous aurons à approuver ce document-là dans une autre séance ultérieurement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Poisson, appuyée par Madame Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Alors, vous avez eu le procès-verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient non conformes? Alors, est-ce que j'aurais un proposeur? M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Personne s'y oppose. C'est adopté. 1.4 maintenant, dépôt du certificat de résultat de la procédure d'enregistrement pour le règlement 2018-12 qui concernait un emprunt de 1,4 million concernant la réfection du réseau d'eau potable sur la rue principale dans le secteur de Mellocheville et aussi une conduite de refoulement sur le chemin du canal pour permettre le projet du faubourg du canal. Donc, on est à l'adoption on va voir l'adoption du règlement. Il y a eu un registre référendaire qui a été mis à la disposition des gens. Nous n'avons pas eu de signature, donc nous allons pouvoir procéder en bonne et due forme à l'emprunt pour réaliser ce projet-là. Mais je profite que Mme Jacques est dans la salle pour dire non, nous n'avons toujours pas encore le certificat d'autorisation du MDDLCC. Mais nous y travaillons constamment. Ce n'est qu'une information, donc c'était que le dépôt. 2.1 maintenant. Oui, c'est vrai. Avant, je l'avais noté sur mon pad à côté, puis je ne l'ai pas regardé. Alors, si vous permettez, un peu comme nous avons fait la dernière fois, nous allons faire une dérogation à l'ordre du jour et nous allons passer immédiatement au point 10.1, qui est la reconnaissance des années de service de M. André Filion, qui est actuellement capitaine par intérim, chef par intérim, excusez, mon Dieu, je ne voulais pas te dégrader, André, excuse-moi. Donc, chef par intérim des opérations au service d'incendie. Et ça fait déjà plus de 30 ans que M. Filion exerce ses fonctions au sein du service d'incendie de la ville de Beauharnois. C'est quand même pas peu de choses. Alors, M. Filion, s'il vous plaît, je vous prierai de venir à l'avant pour recevoir votre médaille. Alors, André, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui oserait s'y opposer? Alors, encore une fois, M. Filion, félicitations. Et comme je vous ai mentionné dans le creux de l'oreille tantôt, il vous reste juste 30 autres années à faire avec nous et ça va être parfait. Donc, nous revenons maintenant au point 2.1 concernant l'avis de motion sur le règlement 2018-15 pour un emprunt, encore une fois, sur la réfection. On poursuit toujours nos travaux de réfection. Cette fois-là, c'est pour du gainage structural sur nos conduites de la 27, 28 et 29e avenue. C'est pour un montant de 413 810 $. Donc,
comme on a mentionné, on est en train de faire toute la mise à jour de nos installations de pompage et on découvre que souvent on a des infiltrations malheureusement dans notre réseau. C'est ce qui se passe dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est construit tout près du roc. Donc, on a des conduites qui sont endommagées et malheureusement, on ramasse dans nos étangs aérés directement à l'eau du lac. Donc, c'est pour justement éviter ce genre de problème-là et d'avoir à traiter des volumes beaucoup plus grands au niveau de nos étangs aérés. Est-ce que j'aurais un proposeur? Monsieur Savard, sur l'avis de motion, je n'ai pas besoin d'appuyeur. En 2.2, un autre avis de motion, cette fois-là concernant les modalités sur les avis publics. Déjà, depuis le début de l'année, si vous allez sur le site Internet, tous nos avis publics, ils sont publiés. Et c'est ce qu'on veut continuer de promouvoir, être capable d'aller plus vers des versions électroniques de nos documents, ce qui nous permettra aussi, dans bien des cas, de raccourcir les délais. Parce qu'évidemment, quand on fonctionne avec les publications du Beauharnois vous informe, ça fait en sorte qu'on est obligé, évidemment, d'attendre la date de publication. Souvent, ça a pour effet collatéral d'étirer des délais. Donc, à compter du 1er janvier, nos avis seront... on continuera de faire des rapports quand même publics, il n'y a pas de par écrit, mais pour se conformer à la loi, nos avis publics seront dorénavant sur le site Internet dans un premier temps. Est-ce que j'ai un proposeur pour cet avis de motion? Oui, Mme Toulouse. Parfait. Merci beaucoup. Le règlement 2018-14, maintenant, qui décrète une dépense de 1,2 million et évidemment un emprunt de 1,2 million sur une période de 20 ans concernant le réaménagement du feu de circulation sur le chemin de la Beauce et du boulevard Cadieux. Donc, on a eu l'opportunité, je regardais voir si on avait un plan qui était exposé. Donc, on a eu l'opportunité de regarder les différents travaux. On n'a pas le plan, c'est ça, je pensais qu'on avait un plan, je m'excuse. Parce que je ne vois jamais le PowerPoint, moi, c'est ça qui est... Éventuellement, on va le voir. Donc, on a quand même eu la chance de voir la configuration qui serait installée, qui va tenir compte aussi des aménagements futurs à cette intersection-là. Donc, il y a eu un avis de motion qui a été donné à la dernière séance et là, c'est pour approuver le projet d'emprunt pour qu'on puisse démarrer le reste des procédures pour donc de l'envoyer au MAMO pour être capable d'avoir et de déclencher aussi le processus référendaire. C'est bien ça, Mme Fortier? Exact. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à cet effet-là, s'il vous plaît? Monsieur Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 4.1 maintenant. Modification au contrat de travail de M. Alain Gravel. Donc, vous savez que depuis le début du mois de février, M. Malenfant, qui est ici présent et qui s'amuse avec les micros, est notre directeur général par intérim et nous avons prolongé son mandat jusqu'au 1er février. Évidemment, pendant ce temps-là, on a regardé la situation et la proposition qui vous est faite ce soir, c'est de nommer, premièrement, pour assurer une période de transition avant le départ de M. Malenfant, donc de nommer un directeur général adjoint jusqu'au 31 décembre, en la personne de M. Alain Gravel, que plusieurs connaissent ici, et qu'en guise de compensation, donc, il conserve le salaire qu'il a actuellement à titre de conseiller stratégique, mais nous lui ajouterons une compensation pour cette période-là d'une semaine de vacances, donc pour compenser sur les 3 prochains mois. Et qu'à compter du 31 décembre 2018, que le poste de directeur général adjoint soit aboli et que M. Gravel soit nommé à titre de directeur général de la Ville de Beauharnois avec un contrat qui viendra à échéance le 31 décembre 2022. Donc, M. Gravel sera là pour nous accompagner tout au long du mandat qu'il nous reste et, si besoin est, assurera la transition avec le nouveau conseil. Donc, c'est pour ça que nous avons fixé l'échéance au 31 décembre 2022 et ce contrat-là pourra aussi être renouvelé si c'est le souhait rendu à ce moment-là. Et qu'à compter du 1er janvier 2019, que le taux de rémunération soit fixé non pas à la classe salariale B, mais à la classe salariale A, qui est la classe salariale au poste de directeur général à l'échelon 8.
Donc, j'aurais besoin d'un proposeur proposé par M. Gravel, appuyé par Monsieur. Oh boy! Ouais, ben j'ai eu un gros après-midi, je m'excuse, là. Alors, proposé par M. Savard, excusez-moi, et appuyé par Mme Rajotte, je vais essayer de ne pas en faire un autre. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, M. Gravel, félicitations et bienvenue parmi nous. « 4.2, autorisation de signature maintenant concernant une transaction avec une partie du lot 5445-020 à Mme Yvette Perrat. Non, nous n'avons pas réglé le problème des champs Perrat avec ce règlement, mais c'est lorsqu'on a refait la configuration du boulevard Cadieux. On a empiété sur une partie de terrain qui appartient à Mme Perrat et pour lequel, justement, elle a réclamé des droits en bonne et due forme. Et nous avons réglé ce dossier hors cours. Donc, c'est un montant compensatoire de 30 000 $ qui inclut capital, intérêt, dommages et frais dépens à titre total pour l'acquisition de cette parcelle-là de l'eau de 5 445 020. Qui a été signé en bonne et due forme par l'ensemble des parties. Donc, c'est pour qu'on soit autorisé, la greffière, Mme Fortier et moi-même, de compléter la dite transaction et que que le boulevard Cadieux soit dorénavant entièrement chez nous. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à cet effet? Mme Poisson, appuyée par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Adoption des prévisions budgétaires et quote-part 2018 de transport accès. On est un petit peu en retard, c'est que ça a passé sous le radar. On avait les chiffres parce que Mme Rajotte siège sur le comité de transport accès. C'est juste qu'on a oublié d'amener la résolution au Conseil en bonne et due forme. Donc, nous amendons à ce niveau-là. La quote-part qui est prévue pour l'année 2018 est celle qui avait été annoncée de 36 849 $. Il n'y a pas de modification à ce niveau-là. Donc, c'est un budget quand même là, qui frôle le million de dollars au niveau du transport accès. Donc, c'est pour adopter les prévisions budgétaires en bonne et due forme que Mme Rajotte propose, évidemment, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Évidemment, il y a une grille tarifaire qui accompagne le budget de transport accès. Donc, ça aussi, c'est la tarification qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2018, parce que la modification de tarification se fait à la mi-année. Donc, il y a eu un gel jusqu'au 30 juin 2018 et une majoration de 2 % à compter du 1er juillet jusqu'au 31 décembre. Donc, vous avez les différents tarifs qui sont montrés pour les gens du transport accès. Et pour ce faire, j'aurais besoin d'un proposeur, encore une fois, Mme Rajotte, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, 4.5, autorisation de signature, acte de servitude d'utilité publique sur une partie du lot 5 989 437. En fait, on se retrouve dans le parc industriel. C'est suite à l'installation du réseau électrique entre la rue Urgel-Charrette et la 30, donc l'autoroute 30. Oui, on le voit sur le plan, là. Donc, c'est pour autoriser, encore une fois, le maire et la greffière à signer les actes de servitude en faveur d'Hydro-Québec, Bell Canada, Télébec, Société en commandite et TELUS Communications. Donc, dans le fond, toutes les utilités publiques, c'est pour leur donner les autorisations nécessaires là, à utiliser ce passage-là. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Engagement à la ville de la ville, c'est le point qu'on a retiré. Donc, nous y reviendrons dans une autre assemblée. Adoption de prévisions budgétaires 2019 sur la régie intermunicipale sport et loisirs Beauchâteau. Donc, là aussi, c'est là que nous avions une rencontre cet après-midi.
La Régie a proposé un budget. Évidemment, la Régie relève des municipalités de Châteauguay et de Beauharnois. Donc, la prévision budgétaire de 2019 au niveau des dépenses se chiffre à 1 431 971 $. À ce à quoi s'ajoute un remboursement de la dette au montant de 406 050. Donc, l'année prochaine, nous allons faire le premier versement sur l'hypothèque du complexe aquatique que nous avons à Beauharnois et du complexe sportif qui est du côté de Châteauguay. Par la suite, ce montant-là sera doublé les autres années parce que nous aurons 2 versements par année. Nous avons des revenus d'opération prévus de 995 385 et ce qui fait en sorte que nous avons un déficit total, qui avait été d'ailleurs prévu lorsqu'on a fait cette installation-là, de 842 636 $, pour laquelle la part de Beauharnois est assumée à 21,09 %, parce que ce pourcentage-là, on parlait toujours de 80-20, mais ce pourcentage-là est ajusté à toutes les années en fonction de la richesse foncière et de la population. Donc, pour l'année 2019, ça nous amène à 21,09 %, d'où notre quote-part qui sera de 177 718 $. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Je vais demander à Mme Toulouse de se retirer pour le prochain point, s'il vous plaît, et c'est juste une question de transparence et non pas de conflit d'intérêts. Mais c'est concernant l'embauche d'une personne aux ressources humaines. Et suite à un comité de sélection pour lequel nous avons eu 2 candidatures, la candidature de Mme Maude Dufault, qui était déjà à l'emploi de la Ville de Beauharnois, mais pas à titre de conseillère aux ressources humaines. Donc, c'est une belle nomination pour Mme Dufault, qui sera conseillère aux ressources humaines et des relations de travail, poste qu'elle occupe depuis hier, avec une période d'essai de 26 semaines. Et pour laquelle, compte tenu qu'elle est en train de compléter ses études, elle aura droit à une rémunération de 75 % de l'échelon 1 de la classe F, qui est la classe reconnue pour le poste, et qu'à partir du moment où Mme Dufour aura complété ses études, elle aura l'écart différentiel. Mais d'ici là, elle va pouvoir quand même bénéficier des avantages et conditions de travail pour les employés non syndiqués à la Ville de Beauharnois. Et c'est pour ça que nous allons abolir par le fait même le poste de collaboratrice aux ressources humaines qu'elle accomplissait jusqu'à vendredi dernier. Est-ce que j'en ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par Mme Poisson, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, Mme Dufour, bienvenue parmi nous. Pour une 2e ou 3e fois, je ne me souviens plus, là, vous devez commencer à être habitué. Alors, Mme Toulouse, vous pouvez revenir parmi nous. Maintenant, tous les autres points concernent justement des mises à jour au niveau de notre programme de prévention et de tout ce qui touche la santé-sécurité. Donc, ce sont tous des politiques que nous avons pris soin de revoir cette fois-ci. On les réadopte normalement annuellement, mais on avait passé outre quelques années. Et compte tenu que ça faisait quand même quelques années, on en a profité pour faire une mise à jour. Donc, la première qui vous est proposée, c'est la politique en santé et sécurité au travail et le programme de prévention en santé et sécurité au travail. Pour ce faire, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. S'il vous plaît, M. Savard, Mme Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. La deuxième que nous avons dans le même sens, c'est la politique de déclaration des accidents du travail. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur à cet effet-là. Mme Poisson, appuyée par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est aussi adopté. La politique d'enquête et d'analyse d'accidents maintenant. Donc, encore une fois, c'était révisé. J'aurais besoin d'un proposeur. Mme Toulouse, M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose?
La politique en matière de matières dangereuses reliées au travail, donc le CIMDUT, une particularité, c'est qu'il y a des nouvelles exigences qui vont entrer en vigueur le 2 décembre pour le CIMDUT, qui vont nous occasionner certaines dépenses pour être sûr que nos gens aient la bonne information lorsqu'ils ont à manipuler ces matières-là. Donc, on va avoir d'autres éléments à ce niveau-là, mais au moins notre politique sera mise à jour. Proposée par M. Savard, appuyée par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est aussi adopté. La politique d'assignation temporaire, donc nous nous sommes donné une politique d'assignation temporaire pour que les gens puissent justement avoir une réadaptation au travail, soit sur leur poste ou soit sur d'autres postes. Et nous l'avons même extensionné non seulement au niveau des accidents du travail, mais aussi lorsqu'une personne a un handicap suite à un accident hors travail. Donc, ce sont les mêmes règles qui vont prévaloir. En notant que j'en ai un proposeur et un appuyeur. Madame Toulouse, appuyée par Madame Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est aussi adopté. La dernière, et non la moindre, la politique sur les équipements de protection individuelle. Donc, ça aussi, c'est la mise à jour en fonction des risques qui sont associés à chacune des tâches. Donc, on doit revoir ça régulièrement et c'est suivi par les comités de santé et sécurité. Proposé par Madame Poisson. Appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Approbation de la liste des comptes à payer. Vous les avez eus. Vous avez eu l'opportunité de poser des questions. Donc, est-ce que tout était beau? Et si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par Mme Poisson. Que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'on en avait pour un montant de 1 870 204 $. Bien important. Et évidemment, la principale partie étant toujours les salaires. L'état des revenus dépenses, donc du fonds, j'appelle ça le fonds général, donc l'ensemble de notre fonds d'exploitation, du fonds d'administration et du fonds d'investissement. Là aussi, vous avez eu l'ensemble des pourcentages qui sont dépensés à date. Au mois d'octobre, évidemment, on est en suivi budgétaire pour s'assurer que nous allons finir l'année selon ce qui avait été prévu. Donc, probablement qu'au mois de novembre, lorsque nous aurons l'Assemblée, il y aura probablement des transferts budgétaires qui seront à approuver pour s'assurer que nous terminions l'année selon ce que nous avions établi. Donc, ça, c'est un dépôt seulement. Ça allait pour tout le monde? Autorisation de signature, maintenant, c'est un avenant au contrat des services de permis d'immatriculation, la SAAQ, en fait. Donc, cette fois-ci, c'est d'autoriser Mme Côté, on ne s'en mêlera pas, Mme Fortier et moi-même, d'autoriser Mme Côté à signer l'avenant au contrat des permis d'immatriculation afin d'uniformiser les directives et procédures. Donc, ce n'est pas en lien avec le contrat que nous avons avec la SAQ, mais c'est vraiment au niveau des directives et procédures là, que les gens doivent appliquer lors des différentes transactions et autres modalités. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. OK. Excusez, parce que je n'avais pas eu le temps de prendre connaissance du point 6.4 au courant de la journée. Alors, ce matin, nous avons procédé à l'ouverture des appels d'offres concernant la sortie des quais et du brise-lames à la marina. Donc, je vais juste aller voir si j'ai... oui, nous avons eu quand même plusieurs soumissionnaires. Et le montant va être octroyé à... On avait eu malheureusement des soumissions qui étaient non conformes, d'autres qui n'ont pas déposé, et la soumission conforme qui est retenue est de Port Alu Marine Incorporée au montant de 33 791 $ et 20.
Nous avions estimé un coût moindre que ça, mais c'est le montant... Non, l'estimé budgétaire, excusez, était plus haut que ça. Donc, ça a bien été à ce niveau-là. Mais les autres soumissions étaient non seulement Port-Alu et le soumissionnaire le plus bas, mais il était aussi le seul conforme à ce niveau-là. Donc, j'aurais besoin... Excusez, il faut que je recule mon écran, là, puis... Donc, j'aurais besoin d'avoir un proposeur et un appuyeur pour que nous affections une subvention, encore une fois, parce qu'évidemment, la marina n'ayant pas fonctionné cette année, la corporation n'a pas de fonds. Donc, ça va être encore une fois financé par la Ville au montant de 33 791,20 $, proposé par M. Savard. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre non analysé et dans la grille? Excusez, je vais retourner dedans. Ceux qui ont été non analysés, normalement, c'est parce qu'elles sont réputées non conformes d'entrée de jeu. Là. C'est bien ça, Mme Côté? Oui. Donc, on avait quand même demandé, juste vous indiquer que nous avions quand même demandé à 7 firmes de nous faire des soumissions à ce niveau-là. Il y en a 5, en fait 3 qui ont été non analysés, 2 non déposés et la seule soumission conforme, comme je vous dis, était Port-Alu et qui rentrait à l'intérieur de l'enveloppe que nous nous étions donnée. Étant donné que le plus bas soumissionnaire, celle-là a été analysée, étant donné que le plus bas était conforme, on n'a pas eu besoin d'analyser les autres, qui étaient beaucoup plus élevés. Et voilà. Alors, c'est notre service d'approvisionnement qui était là-dessus, Mme Côté, M. Brunet. Donc, c'est ça que j'allais dire, je cherche l'appuyeur maintenant. J'ai eu une question, appuyé par Mme Toulouse. Alors, c'est beau pour tout le monde. Merci. Personne s'y oppose. 6.5 maintenant. Octroi de contrat sur un avis d'intention pour l'acquisition du système CAMAC de la technologie Bionest. Ça va dans la continuité de la mise à jour de nos étangs aérés dans le secteur de Melocheville. Ça va aussi directement en lien avec éventuellement les autorisations qui pourront être délivrées pour le faubourg du canal. Donc, on en avait parlé déjà dans une autre assemblée. C'est la seule technologie qui est recevable. Donc, ce qu'on voulait, c'est avoir un prix fixe qui soit donné par le fabricant qui est Bionest et qu'après ça, nous puissions aller en soumission pour la réalisation de l'ensemble des travaux, mais où la personne ou la firme qui obtiendra les travaux aura déjà en main le prix pour le traitement de ces eaux-là. Donc, le montant est pour la phase 1 est de 1 100 000 $. Et si nous avons besoin d'aller à la phase 2, ce que nous ne croyons pas nécessaire pour le moment, mais on a été chercher les deux prix au même moment au montant de 365 000 $. Donc, c'est de retenir la proposition et que par la suite, lorsque nous irons en soumission, mais comme vous dit, les personnes qui soumissionneront auront en main déjà un prix. C'est bien ça, M. Trudel? Pas de donnerie. C'est un préachat, c'est ça, exactement. Est-ce que j'ai un proposeur à cet effet-là et un appuyeur, s'il vous plaît? M. Savard, Mme Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. On va finir par en venir à vous, j'espère. C'était le seul. En fait, c'était le seul. Donc, mais... Oui, en fait, c'est ça, c'était la création d'un 4e étang. Vous avez raison, M. Savard. Donc, il fallait créer un 4e étang et ça aurait occasionné des coûts beaucoup plus grands. À 7.1 maintenant, sur le renouvellement de la politique familiale des aînés. Donc, c'est une politique qui existe déjà, qui a été entérinée et pour laquelle, justement, nous visons deux choses. Premièrement, autoriser Mme Anne Boutier, qui est la coordonnatrice à la culture et à la vie communautaire, à signer au nom de la Ville tous les documents relatifs dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales 2008-2019.
et de nommer Mme Rajotte conseillère municipale à titre d'élu désigné responsable de la question familiale, auquel déjà Mme Toulouse siège. Donc, proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Savard. Est-ce que les deux autres personnes s'y opposent? J'espère bien que non. Alors, bravo. Nous allons continuer à faire vivre notre politique familiale. Nous allons maintenant dans le domaine du sport. Donc, à chaque année, est prévu à l'intérieur du budget des loisirs des subventions pour les différentes associations de sport que nous avons. Donc, la première, c'est pour le baseball mineur. Donc, nous avons eu 78 joueurs qui provenaient de la ville de Beauharnois. C'est un montant de 15 $ par joueur qui est autorisé à chaque année. Donc, c'est une subvention de 1 170 $ à l'Association du baseball mineur de Beauharnois. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. On reste dans le même domaine de subvention, mais cette fois-là au soccer. Donc, avant ça, si vous vous souvenez, on avait toujours de très grands écarts entre le soccer et le baseball. Le baseball est en train de reprendre un peu ses lettres de noblesse et vous voyez que l'écart est beaucoup moins grand, mais le soccer est toujours très populaire avec 146 joueurs qui proviennent de la ville de Beauharnois. Donc, nous allons verser à l'Association de soccer de Beauharnois un montant de 2 190 $, soit le même montant de 15 $ par personne. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. La troisième touche un autre sport qui est celui de la pétanque Bel-Âge. Donc, c'est le centre de pétanque qui est installé au coin de la rue Laurent-Perron et du chemin de la Beauce. Ça aussi, c'est fort populaire parce que là aussi, on a autant de joueurs de pétanque que de soccer. Exactement le même nombre, 146 joueurs. Donc, ce sera le même montant de subvention de 2 190 $ au centre de pétanque Bel-Âge de Beauharnois. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. On poursuit toujours la mise aux normes de nos usines de pompage. Donc, encore une fois, ce mois-ci, on a un avenant qui concerne la station McDonald's, si ma mémoire est bonne. Oui, la station McDonald's, OK, où on a dû faire des travaux d'excavation afin de procéder là, à une réfection de béton. Donc, c'est au montant de 2 317,25 $ qui est pris à même le règlement d'emprunt de 2014. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Nous arrivons au domaine de l'urbanisme maintenant. Donc, la première résolution touche une dérogation mineure sur le boulevard Cadieux. C'est en 2 temps. Donc, dans un premier temps, le premier temps, c'est donc ça touche la porte de garage. Normalement, la porte de garage ne doit pas être plus haute que 2,5 mètres. Le problème que le propriétaire avait, c'est que son équipement motorisé ne rentrait pas à l'intérieur du garage. Donc, il nous demande une dérogation à l'effet de porter sa porte à 2,74 mètres. Et d'un autre côté, il a annexé à son garage un pavillon permanent, donc ce qu'on appelle communément un gazebo, et pour lequel la superficie est de 26 mètres carrés au lieu des 18 mètres carrés qui sont normalement la dimension maximum. Nous avons une recommandation du CCU suite à la séance du 6 juin 2018 d'accepter la dérogation pour ce qui est de la porte de garage et aussi concernant la superficie supplémentaire pour le pavillon annexé au garage. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Madame Toulouse, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? J'ai une question concernant le gazebo, le pavillon. Pour quel... J'ai posé 2 questions, là. Je ne sais pas si j'ai des réponses supplémentaires. Là. Quel préjudice sérieux ça pose aux personnes, aux propriétaires de modifier le plan pour se conformer au règlement? Et puis,
Est-ce qu'on pouvait prévoir ça à l'avance? C'est des Là, questions. je comprends sur la porte de garage, je comprends qu'il y a... je comprends, mais pour le pavillon en tant que tel. Il y a, à ce niveau-là, lorsque le dossier a été présenté, le CCE en a fait une recommandation d'acceptation. Ceci étant, nous allons quand même rediscuter avec le comité d'urbanisme pour ce genre de dérogation-là pour qu'on ait de meilleures justifications. Même pour cette raison-là, je fais mon procès. Je vais dire. D'accord. C'est adopté à 3 pour 1. 3 contre 1, excusez. L'autre concerne une dérogation mineure maintenant sur la rue Louis-Dantin. Là aussi, c'est pour la construction d'un garage pour lequel les marges latérales ne seront pas respectées. Donc, normalement, il y a 2 conditions au niveau des marges latérales. La première, c'est que la dimension totale des marges latérales doit être à 4,5 mètres et la marge minimale doit être de 2 mètres. Dans le cas qui nous concerne, ce qui est demandé, c'est que la marge latérale passe à 0,95 mètres pour une marge totale de 2,95 mètres sur la propriété située sur la rue Louis-Dantin. Là aussi, le comité d'urbanisme nous a fait une recommandation d'acceptation. Je vais poser les mêmes questions par rapport à ce point-là. Est-ce qu'on a eu plus de... Je n'ai pas eu plus de détails que ceux qui nous ont été fournis lors de la rencontre plénière. Très bien. Ben, je vais demander le vote. Je vais demander un proposeur et un appuyeur dans un premier temps, si vous permettez. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Mme Poisson, vous vous y opposez. C'est parfait. Donc, à 3 contre 1. Dérogation mineure sur la rue Cardinal maintenant. En fait, les 2 prochaines concernent des propriétés jumelées. Donc, on se retrouve dans un semi-détaché qui est dans la courbe d'une rue. Et avec l'effet qu'à cause de l'effet de la courbe, justement, la distance minimale avant n'est pas respectée. Elle est à 7,03 mètres au lieu de 7,5 mètres. Évidemment, si au lieu de faire un arc de cercle, on avait fait une ligne droite, les propriétés seraient conformes. Donc, dans ce cas-là, je pense que la dérogation mineure s'explique beaucoup mieux. Donc, j'aurais besoin, si vous êtes d'accord, d'un proposeur et d'un appuyeur à cet effet-là. Proposé par Mme Poisson, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Le 27, je ne reprendrai pas les mêmes explications. Est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur? M. Savard, oui, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Dérogation mineure maintenant concernant le projet du 160 chemin du canal. Donc, on se retrouve dans le projet du faubourg du canal. Donc, ça vise, on a une seule adresse de mentionner, mais ça vise l'ensemble du projet. Donc, dans la réalisation du projet, c'est que, vu c'est des stationnements avant avec des semi-détachés, notre règlement prévoit que la surface maximum ne doit pas excéder 50 %. Avec la configuration et de la rue et des bâtiments, et avec l'obligation qu'on a de densifier sur le territoire, évidemment, ça fait qu'on a toujours des terrains de plus en plus petits. Mais les voitures ne rapetissent pas nécessairement toutes pour autant. Donc, ça devient complexe. Probablement qu'éventuellement, nous reviserons notre réglementation pour tenir compte de ça. Mais là, actuellement, le projet de lotissement nous a été soumis en bonne et due forme. Et l'ensemble des dérogations ont été soumises. Vous avez eu là, le tableau avec l'ensemble des divergences. Là, on ne parle pas de divergences quand même énormes, mais ce sont quand même des divergences là, qui ne respectent pas le 50 % du projet. Donc, pour ce faire, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Mme Toulouse, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. En fait, Oui, excusez. ouais, ben, pour les mêmes raisons, là, comme je n'ai pas eu l'information qui me permet de prendre la meilleure des décisions, je vais m'opposer. OK, c'est noté. Excusez-moi, j'étais trop vite. 9.6 maintenant, un PIA. Donc, un plan d'implantation et d'intégration architecturale sur le 315 rue Ellis.
Donc, c'est l'ancienne SAQ qui va se revamper et pour lequel, justement, nous allons avoir un retour du déclin avec pierre sur la façade et revêtement là, à effet bois sur le côté qui va être en acier galvanisé. Donc, la recommandation du CCU est à l'effet d'accepter ce dossier-là avec ce qui vous est présenté comme architecture, proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Moi, je vais juste faire un peu de changement. Regardez moins souvent de l'autre bord. Appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 9.7 maintenant, c'est un projet, c'est la résolution finale autorisant le projet du PPC-moi sur la rue Lucienne-Charette. Donc, nous en avions aussi parlé. Ce projet-là avait déjà été accepté, sauf que le promoteur n'avait pas réalisé l'ensemble des travaux dans le délai prescrit. Il y a une partie qui malheureusement ne pouvait se réaliser parce qu'un peu comme le Faubourg du Canal, les certificats d'autorisation ne pouvaient pas être délivrés. Par contre, le bâtiment qui donnait façade sur Lucienne-Charette, lui, pouvait être réalisé, mais les délais étaient expirés. Donc, on est revenu avec le projet dans sa forme initiale en redonnant des délais. Et cette fois-là, on va essayer que personne ne se fasse prendre. Donc, ils ont 12 mois pour réaliser le bâtiment sur la rue Lucienne-Charette. Et ils auront 48 mois pour réaliser l'ensemble du projet qui va être à l'arrière. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un projet, un PPC-moi, c'est un projet particulier. Et sauf que ce sera 48 mois à compter du moment où les certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement pourront être délivrés cette fois-là. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît? Madame Toulouse, appuyée par Madame Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Un don maintenant au coin du partage. Donc, cet été, notre Éco-Escouade a fait des activités, entre autres au niveau de lave-auto, avec l'utilisation du moins d'eau possible pour être capable de un lave-auto écologique. Et malgré que c'était gratuit, ils ont ramassé des montants. Donc, un montant de 92 $. Et ce qu'ils nous ont recommandé, c'est d'en faire un don au coin du partage, si vous êtes d'accord. Donc, proposé par Mme Poisson, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Donc, le coin du partage aura la magnifique somme de 92 $. Comme vous dites, c'est un beau geste de la part de notre Éco-Escouade. Alors, le point 10.1, nous l'avons déjà passé à l'égard de M. Fillon. On va le féliciter une troisième fois. Vu qu'il y prenne goût, j'ai dit qu'il fallait qu'il refasse un autre 30 ans. Après ça, c'est une demande d'aide financière, cette fois-là, concernant, on reste dans le domaine des pompiers, par exemple, qui concerne la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Donc, c'est une demande qui est faite annuellement et cette demande-là est adressée, on passe par l'intermédiaire de la MRC Beauharnois-Salaberry. Donc, c'est pour qu'on soit capable d'autoriser la demande financière en bonne et due forme par notre directeur du service d'incendie. Bien ça, M. Merlot? Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des communications de la part du Conseil? Mais en fait, je vais vous en donner. On va commencer tout de suite. Premièrement, juste vous dire que nous aurons cette semaine un tournage de film qui va se dérouler dans le coin de la marina et de la capitainerie. Nous avons été sollicités à ce niveau-là. C'est un film qui est réalisé par Pods, qui est quand même pas un cinéaste amateur, là. On est content qu'il ait choisi Beauharnois pour venir tourner cette séquence-là. Dans le fond, ça se veut une séquence qui se déroule sur le bord d'un port au Nouveau-Brunswick qui va se situer à Beauharnois et pour lequel ils vont amarrer un bateau et pour lequel, justement, je ne connais pas l'intrigue, mais ça a l'air qu'il va y avoir des coups de feu. Nos services d'incendie sont avisés, nos services de police sont avisés. Les résidents vont recevoir des lettres à cet effet-là. Évidemment, c'est toujours tentant d'aller voir, mais on va vous demander de laisser place au cinéma. Et vous irez voir le film quand il sera présenté. Ça va être marqué Ville de Beauharnois. Enfin, c'est toujours bien le fun. J'aime bien ça.
même si je vais au cinéma une fois par année, mais celui-là, je me forcerai pour aller le voir. Donc, c'est pour vous aviser de ça. On est bien content que ça ait été retenu. Donc, nos installations les satisfaisaient pleinement à ce niveau-là. Autre chose, il y a une coquille dans le Beauharnois, vous informe, concernant les sacs pour le ramassage des feuilles. Ça n'a pas encore commencé. Les arbres nous les tiennent bien en place, mais c'est à veille de commencer cette opération-là. Et on disait que ça prenait absolument les sacs de papier à l'effigie de la ville de Beauharnois. C'est une erreur, c'est une coquille qui s'est glissée. Vous pouvez aller acheter vos sacs. Oui, il nous en reste, je crois, un peu, mais vous pouvez aller acheter vos sacs chez les fournisseurs de Beauharnois, que ce soit Canac, que ce soit Timberlake. Il n'y a pas de problème, ces sacs-là vont être ramassés sans aucun problème. Et finalement, la semaine passée, j'ai assisté à une séance extraordinaire du conseil de ville de Valleyfield, suite à la vente d'un terrain pour la firme Solar Guys. J'étais bien content d'y assister. C'est sûr, j'aurais aimé mieux qu'ils viennent s'installer à Beauharnois comme nous tous. Mais quand même, il faut être bon joueur là-dedans. On travaille sur des gros projets, nous aussi. Et cette fois-là, c'est la ville de Valleyfield qui a travaillé très fort pour avoir ce projet-là, parce que ce projet-là était destiné à l'est de Montréal. Si vous avez suivi un peu les médias nationaux, il y a eu toute une saga dans l'est de Montréal à leur implantation, si bien qu'ils se sont revirés de bord et ils ont décidé de choisir Valleyfield. Donc, j'en suis bien fier pour la région parce que, au-delà de Valleyfield, évidemment, il y a des gens qui vont travailler là, puis je suis pas sûr qu'ils vont tous vouloir rester à Valleyfield. Donc, on va avoir nos attraits aussi et nos retombées à ce niveau-là. On parle quand même de 600 travailleurs au moment de la construction, 450 emplois par la suite. C'est une nouvelle technologie de panneaux solaires. Ce qu'on a comme information, c'est qu'ils vont transporter une usine où ils ont acheté la machinerie du côté américain pour être capable de l'établir ici. On s'est trouvé une nouvelle unité de mesure maintenant entre nous. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est gros comme un IKEA dans un premier temps. Et si jamais la phase 2 se réalise, bien, ça sera gros comme un IKEA et demi. Donc, c'est la nouvelle unité de mesure que M. Lemieux, maire de Valleyfield, et moi partageons maintenant. Donc, c'est quand même un projet d'envergure. On est bien fiers. Et quand ça rebondit, que ce soit à Valleyfield ou que ce soit à Beauharnois, c'est aussi l'ensemble de la région qui en bénéficie. Aussi nos sections rurales. On sait qu'il y a des développements résidentiels du côté de Saint-Louis, du côté de Saint-Étienne, du côté de Sainte-Martine. Donc, nos municipalités rurales profitent aussi de ces retombées-là. Donc, je suis bien content pour la région, même si j'ai un petit pincement au cœur du fait que ce ne soit pas Beauharnois. Est-ce qu'il y avait d'autres communications? Je veux savoir. Oui, en fait, vous l'avez mentionné tantôt, il y avait un conseil d'administration de la régie Beauchâteau cet après-midi qui devrait entrer en opération dans les prochains mois. Et puis, petit suivi là, sur le comité de mobilité durable dont on m'a donné le mandat de structurer. Ça s'en vient, là, je devrais déposer au conseil au courant du mois une structure pour pouvoir démarrer vraiment le comité bientôt. Merci. Ça va. Au niveau du quai fédéral, il y a eu 3 lumières de poser le pied clair. Donc, il y a eu un travail de fait à ce niveau-là. Deuxième des choses, j'ai emmené M. le maire Tremblay, on est allé voir les bâtisses physiquement vendredi après-midi. Puis on a constaté qu'il y avait eu des plywood d'arrachés en arrière de bâtisses, qu'il y a encore des gens qui rentrent à l'intérieur de ces bâtisses-là. Fait qu'on a pris fait de cet état-là, moi et M. le maire. Aussi, au niveau des remplissages de parking, c'était rempli jusqu'au bord du ciment, sur le bord du quai fédéral. M. le maire a vu, comme moi, cet effet-là. Au niveau du suivi, présentement, le dossier suit son cours. Et puis, on va dire que la ville s'occupe de voir les dirigeants de la ville de voir à suivre le cours au niveau de M. et Mme Lobato, au niveau de Saint-Lary, la rue Saint-Lary. J'ai communiqué aussi avec M. le maire au niveau de l'IKEA pour les lumières qui fait 3 km à l'entour de la bâtisse de l'IKEA. Et puis M. le maire me dit qu'il s'en occupe personnellement, là, de voir
à ce que les lumières soient en fonction le plus rapidement possible pour l'installation de l'IKEA, parce qu'ils vont entrer en service en 2019. Donc là, pour l'hiver, j'espère que les lumières vont s'allumer alentour de la bâtisse de IKEA. Au niveau de la rue Anna, je vous remercie. Il y a eu une rénovation de fait. M. Trudel et son équipe qui ont commencé à réparer les rues, à réparer les trottoirs. J'en suis très content. Puis aussi, au niveau de l'avancement des travaux publics, je peux me rendre compte que l'organisation du travail se fait d'une façon très bien. Je vous remercie, M. Trudel. Ainsi, je voudrais remercier M. le maire aussi de m'avoir accompagné. On n'a pas fini de faire le tour de mon quartier. On va prendre le temps quelque part de le finir. Je veux qu'il prenne connaissance de tous les dossiers physiquement que j'ai emmenés au conseil. Puis pour finir, au niveau des dérogations mineures, au niveau légalement parlant, c'est qu'une dérogation mineure, c'est pour des cas bien précis, puis le comité de consultation de l'urbanisme qui fait partie inhérente de ça. Puis une dérogation mineure, c'est pour faire une intervention mineure à l'intérieur d'un aménagement, si tu veux. Puis on n'a pas besoin de changer toute la réglementation au niveau de la zone concernée. La seule affaire où une dérogation mineure ne peut pas rentrer en fonction, c'est dans les questions de senteur de terre agricole, de distance avec les fosses à Purin, des choses semblables. On ne peut pas se permettre de dérogation mineure parce que c'est une loi provinciale, puis ces lois-là sont immuables par le Conseil de ville. Je vous remercie. Merci, M. Savard. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, je vous rassure, la rencontre avec les gens du projet IKEA a lieu cette semaine et celle avec le groupe pour la démolition des bâtiments sur la rue Saint-Laurent la semaine prochaine. Donc, avant d'aller à la période de questions, je vais donner les réponses qui étaient restées en suspens de la dernière assemblée, donc concernant l'entretien des fossés sur Cadieux et le lignage sur la piste cyclable. Donc, les fossés ont été entretenus. Par contre, il va y avoir de la nouvelle signalisation qui va être installée là, sur la piste cyclable très prochainement là, pour régulariser la situation. Concernant l'éclairage, M. Savard en a parlé là, du côté du quai fédéral, là, donc ça devrait se résorber. Je sais qu'aujourd'hui, il travaillait encore à faire des installations. Concernant le point qu'il y a de la pierre qu'il y avait dans la descente de bateau, c'était réglé. Et les travaux sur la rue Anna aussi ont été complétés. Donc, ça fait le tour de l'ensemble des réponses qui étaient à fournir. Alors, la période de questions est ouverte. La parole est à vous. Monsieur Monpetit. Moi, c'est juste une observation. Je ne sais pas les gens dans la salle, qu'est-ce qu'ils en pensent. On vient souvent à des assemblées de conseil, puis les conseillers, il y en a deux qui parlent, Alain et Roxane. On aimerait ça, de temps en temps, entendre parler des autres quartiers, tu sais, comme Mme Toulouse, qu'est-ce qui se passe avec le développement, là, tu sais, il était supposé d'avoir comme une espèce de centre d'achat, là. Guillaume, il n'est pas là à soir, mais concernant l'asphalte devant la polyvalente, Madame Raja, concernant l'asphalte au pas loin de la petite... tu sais, c'est devant la belle province, qui est très dangereux, là. Moi, je sais, vous savez, chacun vos C'est pas mon quartier, premièrement. Bon, excusez. Elle reste proche. Je veux bien, là. Excusez de parler de votre quartier. C'est ça. Parce qu'on vient poser des questions. Puis, oui, vous nous les répondez, mais comme je l'ai dit à Roxane tout à l'heure, je lui ai dit à Roxane, au coin de Cadieux, elle a posé le lendemain matin, elle est venue poser un panneau de signalisation pour le danger. Le point que là, il y en a des dangers. Il y en a bien ailleurs. Mais il faut-tu attendre que quelqu'un se blesse ou quelque chose de même? Non. On essaie de voir clair un peu partout, mais malheureusement, des fois, on manque de vigilance, peut-être où on est habitué d'y voir. Donc, quand vous nous soulevez des points, on essaie toujours de les corriger le plus rapidement possible. Mais parce que Mme Roxane, elle me dit, quand elle m'a répondu par courriel, il y avait M. Trudel. Ça serait bon, de temps en temps, mettons, 2 fois par an, mettons, aux assemblées de conseil, 2 de vos hauts cadres viennent et disent, je suis M. Trudel. Je suis monsieur, merci monsieur. Comme Éric est souvent là, mais il y en a d'autres gens qui sont, on les connaît pas.
connais pas personne. Monsieur Monti, moi, je vais vous parler pour mon quartier. Ah ouais? OK. Moi, c'est parce que je fais quand quelqu'un a un genre de petite plainte, OK? Moi, je fais je réponds à tous mes courriels, je demande l'information et par la suite, j'envoie la réponse à personne qui est concernée. Effectivement, moi, je ne vous parle pas de mon quartier parce que moi, je le fais différemment que les gens. Vous, c'est sûr que si c'est votre conseillère, c'est sûr que vous en savez plus parce que vous demandez l'information à elle. Si vous m'écrivez pour demander une information, je vais vous la donner, mais moi, je ne suis pas dans votre quartier. Moi, les gens de mon quartier, ils sont tous informés. Comme là, vous avez parlé tantôt pour le quartier de proximité. On vous en a parlé, on vous a dit ici que au 9.7, la résolution autorisant le projet particulier de construction, c'est ça, la chose de proximité. Moi, ça me dit rien, ça. Bien, c'est pour ça, là, c'est peut-être qu'on vous donne même de l'information, mais Ben ça, oui, mais- c'est ça qu'on vous parle, là, présentement. Claude, ça dit-tu quelque chose, ça? Non, mais Ah oui, mais- peut-être que M. le maire pourra peut-être plus l'expliquer. C'est effectivement le projet de la proximité, que ces gens-là avaient tant d'années pour le faire, ils ne l'ont pas fait. Ils redemandent, comme on leur donne encore un délai de 5 ans, exemple. La première année, ils doivent faire le bâtiment principal dans une année, et par la suite, ils auront 4 ans. Comme le projet de M. Armand, on va l'appeler, là. C'est sûr que là, nous, on n'a pas, dans mon secteur, il n'y a pas beaucoup de projets parce qu'on attend après l'eau. On n'a pas assez d'eau. Fait que les gros projets, puis on attend après le ministère pour qu'il nous donne son accord pour tout ça. Mais je ne veux pas dire que vous ne faites pas votre travail. Mais sauf que, on voit ici, je ne sais pas combien il y en a qui sont informatisés, mais il y en a une maudite gang qui ne sont pas informatisés. Ben, moi, si ça ne me dérange pas, je peux vous faire un compte Non, mais rendu. je ne vous demande pas Non, de mais aller dans j'ai- les détails. On veut juste s'expliquer. Là. Alors, mais je vais vous dire qu'à la défense de Mme Toulouse, ce soir, dans plusieurs des points que j'ai expliqués, c'était directement dans son quartier aussi. Ouais, mais moi, dans la salle, je ne sais pas c'est quoi. OK, bien, des fois, vous pouvez comprendre que des fois, qu'il y en a peut-être qui sont moins volubiles parce que elle ne tente pas de répéter. Moi, c'est la sécurité près de l'école Saint-Paul. Il y a à peu près 50 pieds. Il n'y a aucun trottoir, rien. Les jeunes, ils partent, puis ils vont au McDo, n'importe quoi, le système. Vous lui demander à M. Darnay, peut-être de faire le petit bout, là, ça sera beau. Merci. Juste vous dire que concernant l'école Saint-Paul, on est en discussion avec la commission scolaire de la vallée des Tisserands, non seulement pour l'école Saint-Paul, mais aussi pour l'école Saint-Eugène, pour réaménager les abords de ces deux écoles-là. C'est mal foutu depuis nombre d'années et actuellement, on travaille très étroitement avec la commission scolaire pour essayer d'améliorer la situation. Déjà, du côté de Saint-Eugène, on a été capable de faire une partie des travaux. Il en reste à faire, mais du côté de Saint-Paul, actuellement, du côté de la commission scolaire, ils travaillent sur un projet qui va nous être présenté éventuellement. Merci. Ça fait plaisir. Mario Leduc, secteur de Pellegrove. Moi, je voulais savoir, il y a un projet d'emprunt là, pour l'eau à Belleville. Est-ce que nous, on paye pour ça ou on est à part? Est-ce que Belleville paye ses affaires pour l'eau? Non. Tout le monde paye. C'est tout le monde. Tous les règlements d'emprunt, c'est une décision qui a été prise suite à la fusion. Les anciennes dettes qui avaient été contractées par chacun des secteurs sont assumées par chacun des secteurs, mais toutes les nouvelles dettes maintenant sont assumées par l'ensemble de la ville de Beauharnois. OK. Deuxième question. Est-ce qu'on est rendu avec M. Clermont? Monsieur? Clermont, Felgrove, en arrière de... Ah, mon Dieu, OK. On est en cours encore avec, puis ça se... Écoutez, j'ai pas de nouvelles toutes récentes à vous donner là-dessus, mais je sais que le dossier poursuit son cours. Là. Vous me parlez du remplissage là, illicite qui a eu lieu. Le dossier se poursuit toujours à ce niveau-là. Je sais qu'il y a eu des représentations, il me semble que c'est au courant de l'été, qu'il y a eu des représentations juridiques.
Vous m'avez dit que c'était en cours. Là, Oui, c'est toujours, ben c'est ça. C'est le processus de la justice, malheureusement, qui est assez long. Mais je sais qu'il y a eu des représentations qui ont été faites dans ce dossier-là au courant de l'été, mais c'est toujours pas finalisé. C'est long, lancinant et pénible, j'en conviens.